Silence, écoutez bien. C'est le bruit de la richesse. Pour lui, c'était le rêve. Une découverte. La terre a craché un trésor. L'émeraude silencieuse. Mais pour son frère Yacouba, ce n'était pas un cadeau. C'était un dilemme. Une opportunité qui exigeait un prix. Le prix le plus horrible. Comment un homme peut-il dormir avec des murs d'or quand le cri silencieux de la trahison résonne dans son esprit? Ce soir, l'histoire de l'homme qui a vendu l'âme de son frère pour un joyau. Accrochez-vous, car la fin est la plus sombre de toutes. Regardez-le, regardez la poussière, le labeur et l'espoir dans les yeux de ces deux hommes. Félix, l'aîné, Yacouba, le cadet. Leur vie se résumait à ça. Creuser la terre pour un avenir que l'on ne voyait jamais. Ils étaient frères, du même sang, du même ventre, liés par la promesse faite à leur mère. Jamais l'un ne manquera de l'autre. Félix, il avait le cœur aussi pur que les eaux de la saison des pluies. Yacouba, lui, avait l'ambition d'un désert qui veut boire toute la mer. Une ambition que la jalousie rongeait doucement. Et puis, un jour, la terre décida de les payer. Pas en menu monnaie, mais en splendeur brute. Félix, le travailleur honnête, la trouva. Un trésor qui allait sceller leur destin. Une poche d'émeraude. Et au centre, une pierre unique. Il l'appela l'émeraude silencieuse. Et sans hésiter, il l'attendit à son frère. C'est la nôtre, Yacouba. Celle-là, nous la gardons ensemble, en souvenir de notre promesse. Nous sommes riches. Yacouba a pris la pierre, mais il n'a pas vu la richesse. Il n'a vu qu'une chose, la possibilité de tout avoir seul. La cupidité est un venin lent mais efficace. Tue pas le corps, elle tue l'âme. Yacouba commença à planifier. Il souriait à Félix, parlait de l'avenir, mais chaque mot était un clou dans le cercueil de son frère. Il devait voyager pour vendre le reste du trésor. La route était longue et isolée. C'était l'opportunité. La nuit était épaisse, sans lune. Le vent était le seul témoin. Le plan était simple. Simuler l'attaque de bandits. Mais l'horreur n'est jamais simple. Félix, l'homme de confiance, fut trahi par la main qui l'avait nourri. Pas un coup de poignard, non. C'est plus cruel. Yacouba le poussa. Dans un vieux puits de mine abandonné. Les bandits l'ont tué. J'ai combattu. J'ai sauvé notre trésor. C'était son mensonge. Et le village l'a cru. Maman Solange l'a pleuré. Mais dans ses yeux, il n'y avait pas seulement le deuil. Il y avait la question. Et cette question, Yacouba, allait devenir ta prison. La richesse de Yacouba s'est épanouie sur le sang de son frère. Des murs flambant neufs, des tissus chatoyants, des rires futiles autour d'une table trop grande. Il était un roi sans sommeil. Il gardait l'émeraude silencieuse dans un coffre, seul. Il la sortait la nuit. Et à chaque fois, la pierre semblait plus lourde, son éclat plus sombre. On dit qu'elle absorbait le secret. Et le secret, Yacouba, c'était toi. Puis, le cauchemar commença. La nuit, dans le silence de sa grande maison, il entendait le bruit de la terre, le son étouffé d'une pelle grattant le roc. Le vent prenait la voix de Félix, chuchotant son nom depuis le fond d'un trou noir. Il essayait d'ignorer, de boire, de faire la fête. Mais le reflet dans la vitre de sa nouvelle voiture n'était plus le sien. C'était l'ombre de Félix qui le regardait avec les yeux de la trahison. Il était riche. Mais la paix, il l'avait laissée dans ce puits. Sa mère, maman Solange, n'a jamais dit un mot. Mais chaque fois qu'elle le regardait, Yacouba voyait le puits. Il voyait la chute. Son silence était plus assourdissant que n'importe quelle accusation. La culpabilité est une bête, et la bête finit toujours par dévorer son maître. Yacouba ne pouvait plus supporter le poids de la pierre. Il ne pouvait plus supporter le silence de l'émeraude, qui l'accusait sans un mot. Il sortit de sa maison en pleine journée. Il tenait l'émeraude dans sa main.
Et avec la force d'un homme qui a enfin compris, il se mit à creuser. Frénétiquement, il creusait sa propre tombe, son propre puits, pour enterrer le joyau maudit et l'horrible vérité qu'il contenait. Regardez-le maintenant, riche, mais nu de dignité, libre, mais prisonnier de son esprit. Il a vendu son frère pour des émeraudes. Il a gagné un empire et perdu sa tête. On dit que l'émeraude silencieuse ne révèle la vérité qu'à celui qui la possède illégitimement. Le trésor le plus précieux que Félix avait offert à son frère était sa confiance. Yacouba a échangé ce trésor contre des richesses, et il a payé le prix non pas avec de l'argent, mais avec son esprit. C'est l'horrible leçon de l'émeraude silencieuse.